Voilà, on a un gros live aujourd'hui, beaucoup de choses à vous partager. Dites-moi déjà dans le chat si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Mais normalement, tout devrait bien se passer. Bonjour Christelle. Visiblement, ça a l'air d'aller. On voit que les gens rentrent. Donc voilà, je pense que ça ne vous a pas échappé. Le marché se porte bien en ce moment. Du coup, bah voilà, hein. Tous les bulots sont plutôt contents. Enfin, je l'espère. Dites-moi ce que vous pensez de la situation de votre portefeuille en ce moment et du marché. Voilà, ça permettra un petit peu d'introduire ce live avec beaucoup de pitch. Voilà, bonjour à tous, bonjour Christelle, bonjour Tiburce, bonjour François, Nicolas, Joao, Cédric, Philippe, Jean-Marc, Gilles, Laurent, Eric, Elisa, Sylvain. Voilà, beaucoup de monde, c'est cool. Alors, dites-moi ce que vous pensez en ce moment de votre portefeuille, comment ça se porte, sachant que on est des bulots, donc on ne s'enflamme pas, on n'est pas pris par l'émotionnel, on prend du recul sur la situation, on se rappelle que c'est du très long terme. Donc voilà, pas d'affolement, mais on préfère quand même toujours ces périodes-là où le marché se porte bien que la période où bien notre portefeuille est un peu plus bas que le capital qu'on a ajouté. Donc voilà, c'est toujours plus sympa comme ça. Très satisfait, je suis ravi. Merci à toute l'équipe, Joao. On attend la correction avec angoisse. Jean-Claude, justement, je vais en parler de la correction à venir, mais pas d'inquiétude par rapport à ça, parce que justement, avec CryptoBulo, tout est prévu. Charles, à propos des 2 abonnés qui partent, un de perdu, 10 de retrouvés. Et effectivement, ça a été le cas, puisqu'il y a une trentaine de membres qui nous ont rejoints ces derniers jours. Et ben, bienvenue à vous, si vous êtes là avec nous en direct. Je pense que vu le temps qui s'est passé, vous n'avez peut-être pas encore votre compte de connecté, mais vous inquiétez pas, une fois de plus, c'est du long terme. Et c'est pas que votre compte soit connecté maintenant ou dans 15 jours ou dans un mois qui va faire la différence sur le très long terme. Donc soyez rassurés par rapport à ça. Serge, agréable de voir tout monter. Nicolas, trop content. Françoise, à ouf. Tac. Joao, je me lance pour 5 ans. Très bonne perspective. Alors, Hervé, j'ai pris une question avant de commencer. J'ai pris rendez-vous pour l'installation et le rendez-vous a été reporté. J'ai plus de nouvelles après. Hervé, et pour toutes les questions qui concernent l'installation du logiciel, le fonctionnement de Binance, le fonctionnement de Kraken, je ne peux pas vous aider. Je ne peux pas vous aider parce que moi, je suis sur d'autres sujets et que je n'ai pas les réponses en fait à vos questions tout simplement. Donc, on ne va pas du tout traiter les questions de ce type-là aujourd'hui et on le fera dans aucun live. Donc, Hervé, si tu n'as pas de nouvelles, il faut renvoyer un mail sur support@crypto-bulot.com et voilà. Et ensuite, la team va vous répondre puisqu'on répond à tout le monde. Donc, des fois, on ne reçoit pas les mails parce que voilà, on ne sait pas trop où c'est parti dans la galaxie, mais c'est très rare. Mais si vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à nous relancer. Et de toute façon, sachez que moi, je reçois toutes les demandes qui sont faites au support. Alors, bien sûr, c'est pas moi qui y réponds, mais je les reçois. Et donc, si je vois qu'il y a un rappel qui est fait du style j'ai envoyé une question il y a 48 heures, j'ai pas eu de réponse, bien c'est moi après qui monte au créneau en disant hey, la team, il faut se bouger. Hervé n'a pas eu de réponse. Voilà, par exemple. Mais Hervé il ne me semble pas avoir vu passer votre message, donc il faut le renvoyer. Cédric, petite surchauffe du marché, on s'attend justement vers la baisse. Voilà, on va traiter cette question-là effectivement pendant le live. Patricia, on démarre bien, ça grimpe pas mal et les AI beaucoup mieux ce mois-ci. Eh bien, tant mieux Séverine, comme quoi on a bien fait d'instaurer le top 5 sur l'intelligence artificielle au mois de décembre. Tac. Benoît, au contraire, c'est l'occasion d'ajouter du capital. Pourquoi pas, on verra ça un peu plus en détail tout à l'heure. Tac. Ben voilà, parfait. Alors, Aude, un email concernant Elon Musk en Belgique. Aude, je ne peux pas répondre en fait à toutes les news qui sont faites. Une fois de plus, la stratégie de CryptoBulo, c'est justement de ne pas rentrer dans l'émotionnel, d'écouter le moins possible les médias. Et à chaque fois que vous m'envoyez une news que vous avez vue et qui vous met un petit peu en stress, je ne peux pas, moi, passer du temps à passer en revue toutes ces news-là. Donc, j'en suis sincèrement désolé, mais la philosophie même de CryptoBulo, c'est justement d'être détaché du marché. Donc, il faut jouer le jeu, quoi. Et nous, ça n'est pas notre rôle d'aller justement suivre toutes les actualités pour tempérer ça et de faire l'analyse
pour discerner le bon grain de livret. Donc, je suis désolé, Aude, mais on ne pourra pas passer du temps là-dessus parce que tout simplement, ce n'est pas aligné avec la stratégie de CryptoBulo. Jean-Philippe, stratégie pour récupérer et sécuriser le capital au pic du bull run. On va parler de ça également, Jean-Philippe. Nicolas, la team super, merci beaucoup. C'est quoi le bull run? J'ai entendu ce terme sans vraiment comprendre. Eh bien, c'est vrai qu'on va revenir sur cette notion-là également. Tac, tac, tac. Super content de la stratégie top 5 qui marche à merveille depuis mon portefeuille a décollé, Joao. Donc voilà, donc si vous n'êtes pas vous sur la stratégie de l'intelligence artificielle avec le top 5, n'hésitez pas à vous y inscrire. Si vous n'avez pas le lien, parce que vous n'avez pas encore connecté, vous n'avez pas pris encore cette option-là, je vous rappelle que c'est une option supplémentaire, n'hésitez pas à contacter le support qui vous enverront le lien pour adhérer à cette option qui permet d'investir une partie de votre capital, 10, 15, 20% maximum selon mes recommandations, dans les cryptos qui sont liés à l'intelligence artificielle. Martine, est-ce le bon moment pour ajouter du capital une seule fois ou faut-il l'étaler sur plusieurs mois? Martine, on reviendra sur les questions-réponses à la fin. Bonjour, est-ce que les bons résultats sont dus à la cravate? Alors, je ne sais pas, puisque ça fait quand même quelques temps maintenant que je mets la cravate. Mais effectivement, j'ai initié, je crois, la cravate au mois de septembre. Et c'est effectivement depuis le mois de septembre que le marché s'enflamme. Donc, potentiellement, c'est dû à ça. Je ne sais pas s'il y a, en tout cas, il y a une corrélation, mais est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Ça, c'est encore autre chose. Mais du coup, je vais la garder. Je vais la garder parce qu'elle a l'air de me porter bonheur. Tac, 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 tac. La stratégie concernant... Pierre, avez-vous testé en cours des derniers mois l'avantage de la stratégie Bulo en comparant les performances du top 5 et celles du top 30? On va revenir sur ces notions-là, même si je ne suis pas effectivement rentré dans ce niveau de détail-là, mais on va revenir sur effectivement cette notion, parce que je perçois un petit peu la question qu'il peut y avoir derrière. Voilà, donc on va traiter cette partie de questions-réponses à la toute fin. Là, ça fait déjà 10 minutes, mais vous êtes pas mal à vous être connectés, donc on va pouvoir démarrer. Donc, je vais basculer sur le live, sur la présentation que je vous ai préparée. Donc, toujours 3 parties, voire 4 parfois. Là, on va parler de l'actualité des cryptos, l'actualité de CryptoBulo, et on viendra ensuite sur vos questions pour y répondre. Alors, dans les news de ce mois-ci, alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de news, effectivement, qui parlent de l'évolution du marché. Je vous rappelle que nous, on n'est pas là pour faire les news, pour suivre les news, on va dire, de comment se comporte le marché. Alors, derrière, je vais vous faire une analyse, bien sûr, mais nous, ce qui va nous intéresser dans les news qu'on va suivre, c'est vraiment la diffusion des nouvelles technologies et de voir, en fait, comment les cryptos se diffusent dans le monde, on va dire, traditionnel, parce que je vous rappelle que nous, notre objectif, c'est d'aller chercher, en fait, le jour où les cryptos seront omniprésentes en termes d'usage dans leur technologie, et pas forcément en termes d'usage dans le côté spéculatif comme nous, on l'exploite. Parce que c'est là qu'il y aura le plus gros pic de performance. Donc, première actualité, c'est la néobanque Revolut qui intègre MetaMask pour une expérience d'achat simplifiée au niveau des crypto-monnaies. Donc, Revolut permettait déjà de faire des achats de crypto, mais là maintenant, ils ont intégré MetaMask qui permet d'élargir ça, ou en tout cas, je crois qu'ils ont lancé un essai là-dessus. Ensuite, il faut savoir qu'au niveau de l'Allemagne, le géant boursier Deutsche Börse se lance dans le trading de crypto-monnaies. Donc, c'est un très gros acteur sur le trading en Allemagne. Et donc, là, ils se sont mis à la crypto. Donc, voilà, vous voyez comme quoi le temps fait évoluer les choses. Avant, le monde financier traditionnel était absolument opposé aux cryptos. Maintenant qu'il y a les ETF qui ont été validés sur les cryptos, eh bien, il y a un gouffre. Et forcément, eh bien, les investisseurs demandent en masse de pouvoir investir dans les cryptos, et donc c'est difficile pour les organismes traditionnels de se couper de ce marché-là. BlackRock, donc la SEC retarde l'approbation de l'ETF spot de BlackRock et fait appel à des commentaires donc par rapport à l'ETF de l'ETH. Donc, de la même façon qu'il y a eu les ETF qui ont été validés sur le Bitcoin, qui ont mis beaucoup de temps à être validés, et bien là, les ETF qui vont arriver sur l'ETH, ça va être une question de temps, mais ils vont finir par être validés. Et une fois de plus, l'intérêt d'avoir des ETF, c'est que ça va pouvoir permettre d'injecter des gros capitaux dans le marché des cryptos. Et ça va permettre en fait de permettre une maturité du marché plus importante. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les ETF qui ont été proposés et tous les investisseurs qui ont investi dans les ETF, ça représente 4% du Bitcoin.
je ne sais pas si vous représentez, mais en l'espace de quelques semaines seulement, l'injection de capital qui a été mise dans le Bitcoin est absolument énorme. 4%, c'est absolument énorme. Les pays des BRICS vont lancer un système de paiement basé sur la blockchain et les monnaies. Donc là encore, vous savez ce que c'est certainement les BRICS, c'est un regroupement d'États qui en avaient un petit peu marre de l'hégémonie des États-Unis, et l'hégémonie des États-Unis passait essentiellement en fait par l'importance massive du dollar en fait dans l'économie mondiale. Et donc l'idée des BRICS, c'est de venir ajouter leur propre monnaie pour travailler en fait avec leur propre monnaie et de réduire du coup le poids du dollar dans les échanges internationaux, et de fait du coup de réduire eh bien l'influence des États-Unis au niveau macroéconomique et macro-politique de fait. Ensuite, autre news, les canaux Telegram reçoivent désormais 50% des revenus publicitaires en ton, c'est-à-dire la crypto-monnaie de justement Telegram, qui elle est en hausse. Donc voilà, c'est une fois de plus un exemple en fait d'intégration des crypto-monnaies à l'intérieur des usages. Donc en fait, Telegram, c'est un réseau social qui permet à certains influenceurs de communiquer auprès de leur communauté. Et donc certains ont des très très grosses bases de contacts. Et donc ils communiquent auprès d'une très très grande cible. Et bien pour, on va dire, les 20% qui représentent 80% des communautés, eh bien ils vont pouvoir bénéficier d'un programme où ils vont intégrer la publicité dans les canaux d'information, et ce qui va permettre du coup de eux toucher des revenus publicitaires au même titre qu'aujourd'hui un YouTuber peut toucher des revenus via Google, via YouTube. Mais là du coup ça va se faire en crypto-monnaie. La France, la start-up Bolero lève 2 millions pour permettre aux fans d'investir dans des parts de musique. Donc là, une fois de plus, vous voyez que en fait, c'est un cas d'école avec une crypto-monnaie et un ensemble de technologies bâties avec la blockchain qui va permettre en fait aux fans de financer en fait les artistes qu'ils aiment, et du coup de créer des communautés de fans. Donc vous voyez que là, en fait, on est vraiment sur quelque chose qui est très opérationnel, quelque chose qui est très concret et qui va vraiment venir dans notre quotidien. Un écosystème de la blockchain, ça va s'accompagne également de grandes écoles autour de ça, et on peut voir le fait que il y a la Blockchain Business School. J'ai été regarder leur site qui est très intéressant, où on voit plusieurs programmes qui existent autour de la blockchain, du coup pour former des gens autour de la blockchain. Il faut savoir que sur l'année 2023, il y a eu 400% d'augmentation des demandes de profil sur la blockchain, observées sur LinkedIn. Donc ça veut dire qu'il y a eu x5 au niveau du recrutement des personnes qui sont expertes dans la blockchain. Donc là, il y a en fait un gros marché qui est en train de se développer. De la même façon que dans les années 2000, au tout début des années 2000, en fait, il n'y avait aucun diplôme sur l'Internet. Je me rappelle, j'étais rentré dans une SS2I comme ça parce que je n'avais pas de diplôme et j'avais appris par moi-même à développer des sites Internet et à faire du référencement naturel. Et bien là, aujourd'hui, on est dans la même situation. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas d'école, et c'est petit à petit, en fait, que les diplômes et les écoles vont se monter et vont se mettre en place. De la même façon qu'aujourd'hui, il y a un écosystème qui est bien complet autour de l'Internet. Chainlink s'associe à l'une des plus grandes compagnies de télécommunications au monde pour protéger les données. Donc, c'est une association avec un opérateur des télécoms en Espagne qui va permettre notamment de sécuriser les cartes SIM, parce qu'il y a de plus en plus de piratage de comptes via les cartes SIM. Voilà un petit peu pour les news que j'ai vu passer et qui m'ont semblé pertinentes, et effectivement qui étaient un peu occultées par la quantité de news importantes sur le Bitcoin qui a atteint son ETH, etc. etc. C'est David. Alors, on regardera sur les questions autour de l'IA plus à la fin, parce que j'ai vraiment beaucoup d'informations à vous partager. Tac. Voilà. Françoise, qu'est-ce qu'un ETF, un ETH? On reviendra plus tard là-dessus. Donc ETH, pardon, c'est l'Ethereum. L'ETF, c'est la possibilité d'acheter en fait une action boursière. Donc c'est une action boursière qu'on achète, et donc du coup ce n'est pas une crypto.
Et c'est ça la grande différence. Donc, par exemple, quand on a un PEA, alors je ne pense pas que les ETF Bitcoin soient disponibles sur les PEA, mais pour vous expliquer, si vous avez un PEA, donc un plan d'épargne action, vous avez accès à des actions que vous pouvez acheter. Eh bien, via ces plateformes où vous pouvez acheter des actions, maintenant, vous pouvez acheter des ETF qui répliquent la performance du Bitcoin. Et donc, que vous achetez et qui ont la même valeur que la valeur du Bitcoin. Et donc, ça permet en fait d'acheter des Bitcoins sans avoir à rentrer dans le monde des cryptos en utilisant par exemple Binance ou Kraken ou d'autres exchanges qui sont spécifiques aux cryptos. Alors pour vous peut-être à titre personnel c'est pas forcément intéressant, mais il faut savoir que pour des très très grandes institutions financières qui n'ont pas l'habitude et qui ne sont pas en fait équipées logistiquement pour héberger des cryptos, et bien pour elles c'est quand même beaucoup plus simple de pouvoir acheter des ETF et donc du coup des actions qui leur permettent d'acheter du Bitcoin plutôt que d'acheter réellement du Bitcoin. Voilà un petit peu, voilà, c'est ce que j'avais expliqué déjà la dernière fois. Alors, voilà, donc je reviendrai sur les questions-réponses, parce que j'ai vraiment beaucoup de contenu à vous donner. Donc, si je ne reviens pas sur vos questions, s'il vous plaît, reposez-les-moi à la fin, mais il va falloir qu'on avance. Du coup, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions là qui vont me couper de mon flow. Là, une des questions qui revenait au tout démarrage, c'était de savoir combien de temps va durer le bull run, est-ce qu'il va pas y avoir une correction, parce que bah, du coup, effectivement, depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, le marché s'enflamme pas mal. Donc, par rapport à ça, j'aimerais vous rappeler en fait comment fonctionne le cycle d'un marché, surtout celui du marché des cryptos. Donc, à chaque fois, on peut voir que le bull run en fait se déroule sur 12 mois. Alors, bien sûr, quand on démarre le bull run, on ne se rend pas compte qu'on est dans le bull run. Même si moi, déjà au mois de décembre, je vous disais que depuis le mois de septembre, on était déjà dans un bull run, mais personne n'en parlait. Et là, c'est maintenant qu'on commence à en parler dans les médias. Mais moi, je vous avais déjà alerté au mois de décembre en vous expliquant justement que la moyenne, que le marché était repassé au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois, plus un écart type, ce qui est nous, notre indicateur qu'on va suivre sur le long terme. Et donc, à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, effectivement, il y a pendant 5 mois, il y a, on va dire, une période où ça démarre, voilà, ça commence à croître. Et puis après, il y a encore 7 mois où la progression est encore très importante. Et regardez ici la progression qui reste sur les 7 mois. Regardez ici sur le deuxième bull run de 2021. Donc, il y a encore du potentiel parce que nous, on n'a fait que les 5 premiers mois ici. Mais vous voyez, on a encore du potentiel. Ça, c'est le premier point. Alors, bien sûr, il y en a qui posaient la question de savoir est-ce qu'il allait avoir une correction. Oui, il est probable qu'il y ait une correction. De la même façon qu'ici, il y a une correction à un moment donné. Ici, il y en a une autre. Quand ici, ça a monté, qu'on a atteint l'ATH, il y a une correction qui a été très, très sévère. Alors là, on est sur une échelle logarithmique. Donc, on ne voit pas à quel point elle était sévère, mais c'est de l'ordre, je crois, de moins 40% à l'époque. Donc, c'était vraiment très, très important. Et ensuite, le marché est reparti à la hausse avant qu'il y ait de nouveau une correction. Mais à chaque fois, quand même, la première hausse, vous voyez qu'elle est bien sur 12 mois. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé dans le passé va forcément se reproduire dans l'avenir, mais il faut quand même voir qu'on est passé par 2 ans ici où le marché a stagné, on va dire, un petit peu au fond. Et d'ailleurs, c'est à cette époque-là où moi, je vous avais dit, allez-y, c'est maintenant qu'il faut mettre du capital, parce que là, en ce moment, le marché est au plus bas. Et donc, bah, c'est les remises, c'est les soldes, il faut y aller. Bien sûr, à cette époque-là, très peu de personnes m'écoutaient, mais quand même quelques personnes qui ont mis en place un jeu de capital récurrent et qui aujourd'hui, je pense, s'en félicitent. Et voilà, par contre, maintenant que le marché grimpe à fond, tout le monde, beaucoup de personnes, en tout cas beaucoup de membres de CryptoBulo, rajoutent du capital. Alors que ce n'est pas forcément le meilleur moment. Ou en tout cas, on peut, bien sûr, parce qu'on sait qu'il va rester 7 mois-là encore de progression, mais attention, une fois de plus, je vous redis ce que je vous ai dit au mois de décembre, warning, quand ça monte, ça monte, ça monte, effectivement, plus ça monte, plus on est proche de la correction. Donc voilà, donc après là on a eu une petite correction, je crois que c'était au mois de janvier, enfin c'était plus un temps de pause en fait qu'une correction, et après du coup ça va, là voilà, donc là c'est reparti de plus belle. Donc ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est qu'on a encore 7 mois devant nous, même si de manière temporaire, il y a des corrections, il ne faut pas s'en inquiéter. On a encore 7 mois devant nous pour avoir un joli bull run. Et du coup, je pense qu'on a jusqu'à la fin de l'année, puisqu'on est au mois de mars, on a jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir profiter de cette belle hausse.
On se rappelle aussi que le bull run à court terme, c'est très bien. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'aller chercher très très loin et d'aller chercher, une fois de plus, la courbe de diffusion de l'usage de la technologie en elle-même de la blockchain. Et donc, si vous êtes dans une logique de vous dire, ah bah là, tiens, je profite du bull run, et puis après, une fois que j'arrive à la fin du bull run, je revends tout, et puis je continue ce que je faisais avant, bah c'est dommage. Parce qu'une fois de plus, CryptoBulo, dans l'algorithme, c'est programmé de revendre une partie du capital quand c'est au plus beau pour racheter des cryptos quand c'est au plus bas et de cette façon-là, en fait, démultiplier les gains au fil des cycles haussiers et baissiers. Parce que plus il y aura de cycles haussiers et baissiers, et plus en fait, ça va faire une courbe exponentielle. Donc, si à chaque fois vous prenez que de manière linéaire la croissance du bull run, eh bien, vous allez rater cet effet des multiplicateurs. Donc, attention à ça. Parce qu'effectivement, je pense que ça va être tentant quand on va être en haut du bull run. Encore que vous allez voir que vous allez être autant tenté de laisser votre argent en vous disant ouais, mais ça peut encore monter, ça peut encore monter, ça peut encore monter, parce qu'il y aura justement l'euphorie du marché qui sera là pour vous inciter à rester sur le marché. Et en même temps, vous allez vous dire bon bah ouais, mais est-ce que je vendrai pas, est-ce que je vendrai pas, est-ce que je vendrai pas. Donc ça va dépendre des profils de chacun. Hier, j'ai un ami qui m'a appelé, il m'a dit bon Florent, c'est cool, tu m'as dit d'investir, enfin tu m'as montré ton truc, j'ai investi dedans, j'ai mis 5000 $. Aujourd'hui, je vois que mon compte il est à 12 000 $. Mais tu sais que pour moi, ça représente beaucoup d'argent. Est-ce que j'ai pas intérêt maintenant à tout vendre et à me satisfaire en fait de ce que j'ai pris? Je dis bah écoute, si tu veux, mais là c'est dommage. En fait, on est en démarrage, enfin on est en milieu de bull run. On a jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, moi c'est mon avis. Ce que tu peux faire à la limite, c'est prendre une partie de ce capital-là pour te dire bah tiens, on va dire 2-3 000 $ pour te dire voilà, j'encaisse ça et au moins c'est toujours ça de prix. Et au moins laisser faire travailler le reste. Et je lui ai dit, rappelle-toi, je t'avais dit que c'était sur du très long terme et qu'il y avait un potentiel qui était assez important. Mais voilà, mais en fait, voilà, tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est l'émotionnel. Parce que cet ami-là, alors on se voit quand je vais en vacances en France, mais du coup, entre-temps, on s'appelle quasiment jamais. Donc autant vous dire que là, s'il m'a appelé, c'est vraiment que pour lui, ça faisait un pic de stress émotionnel assez important. Donc voilà. Donc, gardez votre calme. On est dans la stratégie CryptoBulo. On est sur du très long terme. Et plus vous allez rester longtemps, c'est-à-dire plus vous allez passer les cycles haussiers et baissiers, et plus vous allez démultiplier votre performance. Et effectivement, il est possible qu'à certaines périodes, eh bien, CryptoBulo fasse un peu moins bien que le marché, mais la globalité du marché, parce que je vous garantis qu'on fera mieux sur le long terme que 95% des investisseurs qui font du trading au quotidien. Voilà par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de dire avant que j'envisage les questions-réponses? Alors, Véronique, toutes les questions qui concernent Binance, il faut contacter le support, s'il vous plaît. Je ne peux pas faire ici pendant le live du support sur Binance ou sur Kraken. Ça, c'est vraiment important parce que, en fait, tout le temps que je vais passer à répondre à des questions comme ça, ou en plus, la plupart du temps, je ne suis même pas à même de répondre parce que l'équipe support est beaucoup plus sur Binance et Kraken que moi. En fait, c'est du temps qu'on ne va pas pouvoir passer pour vous expliquer, en fait, l'aspect stratégique de la méthode. Donc voilà. Voilà, Vincent, je vais répondre à la question par rapport au halving. C'est prévu. Alors, on va revenir sur la présentation. Voilà, donc maintenant, dans l'actualité de CryptoBulo. Donc, effectivement, il y a des personnes qui ont souhaité se désinscrire. Alors, très, très peu, je vous rassure. De toute façon, globalement, depuis le démarrage de CryptoBulo, on a très, très peu de désinscriptions. Mais on en a quand même quelques-unes. Et en fait, là, ce qui est étonnant, ce qui est un petit peu nouveau, c'est que les gens se désinscrivent, enfin, certaines personnes se désinscrivent, alors qu'ils sont en bénéfice de manière très, très importante. Donc là, en l'occurrence, ce membre-là, en fait, donc il nous dit qu'il veut se désinscrire, et donc du coup à chaque fois qu'on a une demande de désinscription, on demande bien sûr quelle est la cause de cette désinscription, parce que si nous on a quelque chose sur lequel on a été mauvais, bah, c'est important qu'on puisse l'identifier très rapidement pour l'améliorer, le modifier et faire en sorte qu'on puisse toujours vous apporter le meilleur des services. Donc on est très vigilant par rapport à ça. Et quand j'ai été voir son compte, là j'étais très étonné parce que je me suis rendu compte qu'il avait réalisé une performance de 115% en l'espace de 5 mois. Et même là, depuis la période, donc ça fait 10 jours
voire 11 jours que je lui ai répondu. Et en 11 jours, il est même passé à 150%. Donc voilà. Et en fait, ce que j'ai compris derrière avec la réponse qu'il m'a donnée, c'est qu'en gros, son raisonnement, c'était de dire, ouais, mais si j'avais mis cet argent-là, en fait, à l'époque où j'ai investi dans CryptoBulo, en gros, j'avais un BTC. Ouais, j'avais un BTC. Et aujourd'hui, j'aurais fait une meilleure performance avec le Bitcoin. Donc déjà, faites très attention à votre perception qui va vraiment biaiser, enfin, vos émotions qui vont biaiser votre perception. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans les médias, on parle beaucoup, beaucoup du Bitcoin parce qu'il a atteint son précédent ATH, donc son précédent plus haut historique. Et donc, du coup, et puis c'est la première des cryptos. Donc, en fait, les médias parlent massivement du Bitcoin parce que la plus grande majorité des investisseurs sont sur le Bitcoin. Et donc, du coup, en communiquant sur le Bitcoin, eh bien, ils savent qu'ils vont intéresser le plus large public possible. Et eux, ce qu'ils cherchent à faire, c'est de faire de l'audimat, c'est de faire de l'audience, c'est de faire du clic. Donc, les médias ont tout intérêt à parler du Bitcoin, de la même façon qu'ils ont tout intérêt à parler de Binance plutôt que d'un petit exchange, parce que Binance est celui également qui a 200 millions d'utilisateurs. Donc, en parlant de Binance, c'est sûr qu'il touche plus de monde. Donc, aussi, prenez du recul par rapport à ça. Maintenant, il faut aussi voir que déjà, la première des choses, c'est que sur cette période-là, CryptoBulo 1 a été meilleur que le Bitcoin. Et ça, c'est important de le souligner. Donc, le portefeuille CryptoBulo, frais déduits inclus, a été bien meilleur que le Bitcoin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le Bitcoin a effectivement profité de deux éléments qui sont un petit peu exceptionnels. Le premier élément, c'est le halving. Le halving, c'est le fait de multiplier par 2 l'effort qu'il va falloir fournir pour obtenir le même nombre de Bitcoin. Donc, vous savez que le Bitcoin est miné avec de la capacité de calcul des ordinateurs, et donc il va falloir 2 fois plus de calcul par les ordinateurs pour miner un Bitcoin. Et donc ce halving-là arrive à peu près tous les 4 ans. Et le prochain qui va arriver au mois d'avril. Donc forcément, là, on est en train de bénéficier en fait de l'effet halving, parce que comme tous les 4 ans, je dirais le Bitcoin demande 2 fois plus d'efforts de calcul, eh bien ça veut dire qu'en fait il y a un effet de rarification du Bitcoin et donc forcément plus c'est rare, plus c'est cher. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu un effet ces dernières semaines lié aux ETF qui sont sortis. Donc les ETF ont permis d'injecter énormément de capitaux, et ces capitaux ont été concentrés sur le Bitcoin. Parce que les organismes financiers qui créent ces ETF et qui derrière les suivent et les organisent, eh bien ils sont obligés en fait de maintenir la parité des capitaux qu'ils reçoivent. Donc c'est-à-dire qu'ils reçoivent des capitaux des investisseurs, parce que les investisseurs, eux, achètent des ETF, mais eux, de leur côté, avec l'argent qu'ils ont récupéré pour l'achat des ETF, ils doivent acheter des bitcoins pour bien avoir cette garantie en fait de fonds. Et donc, le bitcoin a bénéficié de deux effets très très cool qui lui ont permis de bien booster sa performance. Maintenant, il faut savoir que les autres bitcoins, enfin les autres coins, les altcoins, vont également bien prospérer. Et attention également à l'effet bull run, où on voit qu'il y a une performance qui est assez exceptionnelle et qui donne des ailes en fait même à des investisseurs qui sont débutants. Donc c'est-à-dire que là vous voyez que tout part en flèche parce que c'est l'effet bull run, et donc vous dites bon bah là effectivement si je prenais un peu de sous de CryptoBulo et que je mettrais sur tel crypto qui a bien cartonné, tel crypto qui a bien cartonné, tel crypto qui a bien cartonné, moi je vous dis attention, parce que effectivement dans un marché qui est haussier, c'est plus facile de faire de la plus-value que sur un marché qui est baissier. Mais si vous n'avez pas su faire de la plus-value sur un marché qui est baissier, ça veut dire que vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui avait cette capacité à bien analyser les projets et à bien analyser les phases de marché qui vont permettre à la crypto sur laquelle vous allez jeter votre dévolu de forcément performer. Et donc faites attention à la perception que vous avez de performances qui ont été ultra positives ces dernières semaines et qui, ça se trouve, ne vont pas se reproduire sur les prochaines semaines. Donc voilà, donc il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Et donc attention à cet effet bull run qui peut vous donner des ailes en vous disant moi c'est bon, maintenant je peux récupérer la main sur mon portefeuille, je vais faire mieux que le marché. Une fois de plus, on est sur un marché boursier. La crypto, c'est un marché boursier. Et donc, quand vous êtes sur un marché boursier, c'est un marché à somme nulle. Et donc, si vous gagnez de l'argent, ça veut dire que quelqu'un d'autre en face en a perdu. Et si quelqu'un en face en gagne, ça veut dire que peut-être que le jour, vous allez en perdre.
Donc, quand vous jouez contre les autres. Donc, c'est vraiment très important de comprendre ça. Et c'est pour ça que nous, on n'est pas en mode trading, on n'est pas en mode court terme, on est en mode long terme, parce que sur le long terme, c'est plus facile de mettre en place des stratégies, parce que justement, tous les petits investisseurs qui vont se cramer les ailes en pensant qu'ils sont meilleurs que le marché, eh bien, au final, en fait, ils vont effriter leur capital, et de fait, ça va quand même permettre d'alimenter le marché et donc indirectement notre performance à nous. Donc attention à ça, warning à ça. Maintenant, j'aimerais aussi vous faire un point par rapport à ça, par rapport au Bitcoin. Donc effectivement, le Bitcoin a vraiment surperformé ces dernières semaines et c'est plutôt une très bonne chose parce que ça va essayer un petit peu la locomotive du marché des cryptos. Mais quand on regarde les différents bull markets, en fait, on se rend, alors, un bull market, pour ceux qui ne savaient pas tout à l'heure, le bull market, en fait, c'est cette période du marché où la croissance est explosive. Donc, on voit ici que toute cette croissance de marché-là, toute celle-ci qu'il y a eu, celle qu'il y avait en 2017 et celle qu'on est en train de connaître là, c'est ce qu'on appelle le bull run. Voilà, donc c'est un nom anglo-saxon. C'est traduction, elle ne va pas avoir donné beaucoup de sens. Mais voilà, quand on est en phase du coup de croissance explosive comme celle-ci, eh bien effectivement, on peut observer des comportements. Donc on observe en comportement que le Bitcoin a toujours en fait une progression qui est très très verticale, vous voyez, donc qui est vraiment très explosive. Et ensuite, on se rend compte qu'il y a en fait une espèce de stabilisation qui se met en place. Et il peut y avoir aussi une correction ou une stabilisation avant que le Bitcoin reparte. Et donc effectivement, là, certains posaient la question tout à l'heure. Donc effectivement, là, on a une très très forte croissance du Bitcoin. Et donc, il est probable qu'on reproduise, comme sur les bull runs précédents, une correction ou une stabilisation avant que le Bitcoin reparte. Moi, mon sentiment, c'est qu'on vient de dépasser l'ATH, donc le plus haut historique du Bitcoin. Et mon sentiment, c'est qu'il va pouvoir sur ce bull run-là, multiplié par 2 son ancien ATH. Donc, on va pouvoir, à mon avis, monter vers entre 120 000 et 140 000, voire peut-être même 150 000 dollars sur ce nouveau bull run, en tout cas pour la valeur du Bitcoin d'ici la fin de l'année. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est comment fonctionnent de leur côté les altcoins, c'est-à-dire toutes les autres cryptos en dehors du Bitcoin. On peut voir que la progression, elle est moins pentue, elle est quand même très très forte, et surtout en fait, donc elle est plus lissée dans le temps, mais elle va beaucoup plus loin également que le Bitcoin. Vous voyez que là, le Bitcoin est là, nous passons en pourcentage bien sûr, et là du coup ça va beaucoup plus haut. Et donc du coup, ici ce qu'on peut voir déjà, c'est que la phase de croissance des altcoins, et donc nous de notre top 30, va aller beaucoup plus loin que la performance du Bitcoin, même si elle va mettre un peu plus de temps à se mettre en place. Et on peut voir qu'elle va mettre un peu plus de temps à se mettre en place parce que déjà, le Bitcoin, lui, a atteint son plus haut historique, alors que par rapport aux altcoins, on est en retard par rapport à notre plus haut historique parce qu'on ne l'a pas encore atteint. Et donc, clairement, ici, et c'est sûr qu'on va l'atteindre pendant ce bull run. Et donc, très clairement, au niveau de Crypto Bulo, eh bien, on est en retard de gain. On est en retard de gain parce que notre plus haut historique, il est ici. Et donc, on va l'atteindre dans quelques jours, voire quelques semaines, peut-être même quelques mois. Je ne suis pas là pour vous donner une boule de cristal, hein, mais en tout cas, on va l'atteindre et largement le dépasser sur les prochains mois, en tout cas entre le mois ici et la fin de l'année. Voilà. Et donc, il faut bien comprendre qu'on a un retard de croissance à rattraper. Alors maintenant, c'est à vous de voir par rapport à l'ajout de capital, si vous voulez mettre en place un ajout de capital. Il y en a aussi qui m'ont posé la question, est-ce que ça a encore du sens de mettre en place un ajout de capital récurrent alors que le marché est en croissance? L'ajout de capital, il est en permanence. Il ne faut pas se poser la question. Il est en permanence. Et du coup, justement, quand le marché monte comme ça, ça peut vous permettre un petit peu de compenser votre stress émotionnel en disant, bon, au moins, je continue à mettre un petit peu, comme ça, si ça croît, je continue à prendre. Voilà. Mais autant il y a une question à se poser quand le marché est en sous-valorisation d'augmenter la valeur de l'ajout de capital, autant là, maintenant, pour l'ajout de capital récurrent, il faut juste le maintenir. Par contre, mettre aujourd'hui un ajout de capital qui est conséquent, voire par exemple doubler votre capital aujourd'hui, moi, je vous dis attention. C'est vous qui prenez la décision parce qu'effectivement, on est dans une phase où il y a effectivement des indicateurs qui nous montrent qu'on est très favorable pour un bull run qui va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Mais effectivement, on n'est pas loin non plus d'une correction ou d'une stabilisation du marché. Et si vous mettez là maintenant, on va dire plus 10 000, alors vous aviez déjà 10 000, et que du coup, là, le mois prochain, le marché fait moins 40%,
bah, comme il a fait moins 40% ici en 2021, bah, moi, je vous aurais alerté là-dessus, quoi. Donc, faites très attention aux ajouts de capital. Moi, une fois de plus, les ajouts de capital, j'avais fortement insisté dessus quand le marché était en sous-valorisation. Maintenant, si vous avez remarqué, l'algorithme, depuis le mois de décembre, commence à alimenter le stock de réserve. Donc, ça veut dire que l'algorithme lui-même, il rentre dans une logique où on est en survalorisation de marché et donc que on est dans une logique en fait où on va commencer à mettre de l'argent de côté pour préparer la prochaine phase de marché où le marché sera en sous-valorisation. Et donc, on est en train d'alimenter ce capital de réserve pour justement être après en capacité de racheter les cryptos quand le marché sera en solde. Donc, si vous décidez d'ajouter de manière significative du capital, bah, rendez-vous compte que vous allez un petit peu à l'inverse du fonctionnement. Maintenant, je peux comprendre qu'il y a 3 mois, vous disiez, bon, bah, CryptoBulo, je m'y inscris maintenant, je vois comment ça fonctionne. Et maintenant, en voyant comment ça fonctionne, vous vous dites, bon, bah, voilà, ça, effectivement, on fait mieux que la performance du marché. Et donc, bah, je vais mettre un peu plus de sous dedans. Ça se peut comprendre aussi. Mais rappelez-vous simplement d'une seule règle, quand vous mettez de l'argent, chaque fois que vous mettez de l'argent, eh bien, vous le mettez pour 2-3 ans minimum, et même plus 3 ans minimum que 2 ans minimum. Voilà, donc restez dans une logique long terme. Tant que vous resterez dans une logique long terme, il n'y a aucune raison que vous fassiez des bêtises. Mais voilà, mais je sais aussi que vous pouvez passer par des états émotionnels qui font que là maintenant vous avez envie de rajouter 10 000 et puis peut-être que quand vous allez, le marché va repartir à la baisse, là, vous allez dire ah, c'est la catastrophe, j'ai tout perdu, tout ce que j'ai mis et là peut-être que vous allez tout arrêter. Et aujourd'hui peut-être vous allez vous dire c'est bon, je suis dans une logique long terme et quand le marché va faire moins 40, moins 50, moins 60%, là vous allez dire ah, non, non, mais moi je préfère récupérer mes fonds parce que ça ne correspond plus à ce que je voulais faire. Donc faites très attention à ça. Voilà, maintenant, par rapport à ça, je sais aussi que vous êtes nombreux à me dire, voilà, il y a plein de gens qui sont autour de moi, qui voient mes performances sur les cryptos, et du coup, voilà, est-ce que vous auriez un programme de parrainage pour que je puisse les renvoyer sur CryptoBulo? Donc, je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas au courant, que c'est une des toutes premières choses qu'on nous a demandé, donc c'est une des toutes premières choses qu'on a développées. Donc, quand vous allez dans votre zone membre, quand vous allez dans la partie ici, dans l'onglet parrainage, vous avez le lien ici d'inscription, donc vous pouvez faire copier ici ce lien que vous allez envoyer à votre contact. C'est important de dire à votre contact de bien regarder la vidéo de formation pour bien qu'il comprenne la philosophie et les calculs, la formule de calcul de la stratégie de CryptoBulo, et également lui envoyer votre code de parrainage. Donc ici, vous pouvez simplement le copier pour qu'il puisse le mentionner dans le formulaire du coup qui sera présenté ici, où il devra mentionner votre nom et prénom et votre code de parrainage. Voilà, par rapport à ça, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, c'est tout. Ouais, non, je crois que c'est tout. Bon, je voulais dire quelque chose, mais ça m'a échappé. Donc voilà, donc simplement sensibiliser bien les gens sur la nécessité de regarder la vidéo pour qu'ils comprennent bien la philosophie, qu'ils comprennent bien l'idée que c'est aussi sur du long terme. Voilà. Et du coup, une fois que les personnes seront inscrites, ah oui, si ce que je voulais dire, c'est que les personnes qui vont s'inscrire via votre lien de parrainage vont pouvoir bénéficier des frais d'inscription offerts. Donc ça, c'est le cadeau de leur côté. Et vous allez pouvoir bénéficier d'une partie des frais sur gain qui vont être prélevés lors des rééquilibrages jusqu'à hauteur de 200 € pour les 5 premiers membres. Et puis, plus vous apportez ensuite de filleuls, et plus ça augmente dans les gains que vous allez pouvoir récupérer et qui seront reversés directement sur votre compte crypto. Alors, je regarde en attendant s'il y a eu d'autres questions. Sylvain, donc c'est encore un bon moment pour injecter du capital. Voilà, donc je pense que la réponse n'est pas oui ou non. J'ai mis un petit peu de subtilité, mais je pense que du coup, Sylvain, vous avez la réponse à cette question. Faudra-t-il vendre en 7 mois Annie, voilà, très bonne question et je vais y venir. Jean-Philippe, sur ce halving, 2 nouveaux paramètres, le ETF Bitcoin et ETH cassé. Voilà. Je veux investir davantage d'argent, dois-je attendre que ça baisse? Voilà, donc sur toutes ces parties-là, j'ai répondu. Alors, pour les commissions en stablecoin, une fois de plus, le transfert des commissions entre votre compte et le compte de CryptoBulo se fait déjà en stablecoin. Donc, j'ai déjà répondu à cette question la dernière fois. Le transfert de l'argent, de la commission des frais sur gain de votre compte à notre compte se fait déjà en stablecoin. Voilà. Donc,
le fait, parce que je pense que Reda, vous faites référence au fait que ça génère un événement fiscal. Le fait que ça génère un événement fiscal est lié au fait que vous payez une prestation. Ce n'est pas le fait que ça soit fait en stablecoin ou en monnaie fiat. C'est ça qui est important de comprendre. Voilà. Maintenant, chacun est libre de déclarer ou pas. Et une fois de plus, aussi, il faut qu'on ait atteint, qu'on ait dépassé les 305 € de frais sur gain, ce qui est quand même important. Et aussi, c'est que vous êtes uniquement imposé sur la plus-value que vous avez sortie, que vous avez encaissée. Donc, c'est très faible sur la plus-value qui est à la hauteur des frais qui sont pris. Je pense qu'il est effectivement à faire, Philippe, je pense qu'il est effectivement important de s'appesantir sur la stratégie en mesurant sa performance récente et voir si les améliorations ne seraient pas pertinentes. C'est quand ça va bien qu'il faut anticiper les innovations à faire. Oui, Philippe, d'ailleurs, je vais bientôt vous annoncer une grande news. Donc, restez bien avec moi, mais je vois que vous êtes très nombreux aujourd'hui. Je vais vous annoncer une grande news. Est-ce que l'arrivée des grosses mains sur le Bitcoin ne va pas entraîner des manipulations de marché comme on l'observe sur le marché traditionnel? En fait, déjà sur le marché des cryptos, il y avait déjà des manipulations de marché très importantes qui étaient faites par les baleines. J'avais fait un live que j'avais dédié là-dessus, je crois que c'était au mois de juillet. Donc voilà, donc Jean-Claude, il n'y en aura pas plus, il n'y en aura pas moins, ça fait partie du marché. Mais c'est pour ça qu'aussi, nous, avec la stratégie Crypto Bullon, on est plutôt sur du long terme et donc on échappe un peu à ça. Agnès, rentrer chez Crypto Bullon en ajoutant du zéro de capital aujourd'hui, ça n'a pas de sens. De toute façon, en fait, quand vous rentrez déjà chez Crypto Bullon, vous êtes obligé de mettre au moins 500 $ de capital avec un ajout de capital récurrent de 50 € par mois. Donc, c'est impossible de rentrer avec zéro sur Crypto Bullon. Jules, si le marché plonge d'un coup, l'algorithme ne fera rien, point d'interrogation. Alors, ça fait partie de la même question qui était posée précédemment, donc je vais répondre à cette question-là. Alors voilà, donc avant de revenir sur les questions-réponses, du coup, je vais traiter cette question-là. Donc, récemment, attendez, je vais boire un petit coup parce que là, je vais partir dans une envolée, je suis sûr. Récemment, l'esprit du bulot m'a parlé. Et effectivement, je me suis dit, bon, on a une stratégie long terme qui est bien mise en place. On a, quand le marché était au plus bas, on a mis en place ce phénomène de tempérer, c'est-à-dire l'idée étant d'aller récupérer de l'argent quand le marché était au plus beau pour être en capacité de racheter des cryptos quand le marché était au plus bas. Maintenant, on est face à et l'année dernière, en 2023, les 6 premiers mois, on a pu voir que le marché était très concentré sur le top 5 et c'est ce qui nous a permis de sortir la version dynamique où quand le marché est en sous-valorisation, on est concentré sur le top 5 et on rebascule sur le top 30 quand le marché est en survalorisation comme en ce moment. Et donc effectivement, là, il y a une nouvelle situation de marché qui nous, qui nous impose en fait de réfléchir à comment on peut gérer l'après bull run. Parce que le bull run va être là, vous avez vu que ça va avoir un pic important et donc du coup, il va y avoir une correction importante. Et du coup, je me suis dit, bon Florent, tu es sur une stratégie long terme, mais là, si le portefeuille fait encore x2 dans les 6 prochains mois, est-ce que toi-même, personnellement, tu vas être d'accord pour accepter que le marché baisse temporairement avant qu'il remonte encore plus haut? Et moi, personnellement, je me suis dit, bah non, je pense qu'on peut être en capacité en fait d'identifier la fin du bull run pour peut-être pas sortir au plus haut, parce que ça c'est impossible de sortir au plus haut, enfin voilà, je ne suis pas Nostradamus, hein, et même je pense que Nostradamus aurait eu du mal à le savoir, mais peut-être qu'il y a un truc à trouver. Et donc du coup, j'ai réfléchi à ça, c'est très récent, c'est avant-hier, j'ai envoyé un message hier à Megan, et Megan a travaillé dessus toute la nuit. Et donc, voilà la logique que j'ai demandé de me simuler à Megan. L'idée, c'est qu'on reste sur Crypto Bullon, on reste sur la logique qu'on avait avant, parce qu'on veut rester dans la même philosophie, et donc on reste long terme, et on reste en version, on va dire, le plus simple possible, avec des mécanismes extrêmement simples. Et donc, j'ai regardé les précédents bull run, et en gros, quand on repasse en fait sous la moyenne mobile plus un écart type, c'est un gros warning. Et si on repasse une deuxième fois en dessous de la moyenne mobile, ça peut être 2 mois consécutifs ou ça peut être 2 mois sur les 4 derniers mois, ça veut dire qu'il y a un signal très très fort de correction. Et donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de se dire, bah tiens,
on va suivre sur les 4 derniers mois si on a 2 mois où on est, si le mois actuel où on est en train de refaire le rééquilibrage, si on est sur un deuxième mois où on est le marché, le top 30 est en dessous de la moyenne mobile plus un écart type. Donc là, sur le graphique, le top 30, donc le marché, c'est la courbe jaune et la moyenne mobile plus un écart type, c'est la courbe verte. Donc on voit ici que là, hop, on a le bull run. Donc pendant le bull run, le top 30 est au-dessus de la moyenne mobile. C'est normal parce qu'il va plus vite et que la moyenne mobile a du mal à rattraper le marché. Et là, on voit que le marché rebaisse. Il casse sa moyenne mobile plus un écart type. Il repasse au-dessus de manière, on va dire, un peu furtive. Et ici, il repasse en dessous. Et donc là, j'ai dit à Megan, écoute, si tu vois ça, tu revends tout. On revend tout ce qui est actif et on garde en mémoire la valeur du portefeuille à cette époque-là. La valeur du portefeuille actif. Et on stoppe tout et on ne bouge plus pendant 6 mois. 6 mois étant la durée en fait que va prendre la chute qui va être plus ou moins progressive et qui va permettre plus ou moins d'éjecter la plupart des investisseurs. Et une fois qu'on a atteint ces 6 mois en fait de stockage de cet argent en stablecoin, et bien là, l'algorithme va reprendre son travail. Mais il va reprendre son travail de manière un peu particulière, c'est-à-dire que en fait tout l'argent qui était actif, il va le réinjecter d'un coup dans le marché. Et donc là, on va avoir un gros achat de manière massive de crypto à un prix vraiment en solde. Et tout le capital de réserve qui aura été mis en réserve pendant tout le long du bull run, celui-là, on va l'utiliser pour continuer à acheter des cryptos en fonction de la situation de marché. Donc, on se rappelle avec les ratios qui sont utilisés. Donc, plus on se rabat, c'est-à-dire que si le marché continue à baisser, comme on peut le voir ici, là, en février 2019, eh bien, ça va dire qu'on rachètera des cryptos en plus grande quantité encore grâce au stock de réserve qu'on aura toujours. Voilà. Et ensuite, le marché repart. Du coup, là, on repart à la hausse. Donc là, on est en fonctionnement normal. Et comme on est repassé au-dessus de la moyenne mobile plus un écart type, eh bien, on considère qu'on est de nouveau en survalorisation. Et du coup, on va attendre de nouveau l'indicateur qui va nous dire que, hop, il y a 2 mois, soit 2 mois consécutifs ou soit 2 mois dans les 4 derniers mois, où on était en dessous, où le marché est passé en dessous de la moyenne mobile plus un écart type. Et donc là, c'est de nouveau passé. On voit que ici, on était en dessous de la moyenne mobile plus un écart type. Ici, on est de nouveau, donc sur 2 mois consécutifs, on est en dessous de la moyenne mobile plus un écart type. Alors bien sûr, on n'est pas sorti au plus haut, mais une fois de plus, c'est impossible de définir quel sera le niveau le plus haut. Et donc là, on stoppe pendant 6 mois pour permettre au marché de s'assainir et de baisser au plus bas qu'il est censé baisser, parce qu'en 6 mois, il peut se passer des choses et ça peut baisser au plus haut qu'on puisse attendre. Et après, eh bien, de nouveau, on réinjecte tout le capital qu'on avait ici qui était actif, on le réinjecte massivement ici, et on a toujours le stock de réserve qui s'est constitué pendant le bull run pour eh bien, racheter des cryptos quand le marché est au plus bas ici. Et donc, vous voyez que la version qu'on avait avant de crypto bulot tempéré, dynamique, elle est en bleu clair. Donc, c'est exactement la même que ici, la violette. Et du coup, la nouvelle version, c'est la violette, que vous pouvez voir, du coup, qui stagne, qui bloque le capital pendant 6 mois, une fois que le bull run est passé, pour justement laisser un petit peu les choses s'apaiser et que nous, on repositionne. Et alors là, vous voyez le résultat qu'on obtient. Et une fois de plus, on est sur une échelle qui est logarithmique et donc qui n'est pas du tout linéaire. Et donc, sur les 7 dernières années et demie, la version d'aujourd'hui de Crypto Bulot standard dynamique aurait fait x140. Avec cette amélioration qu'on va apporter dans les prochaines semaines, on va passer à x298. On fait x2 par rapport, plus que x2 par rapport à la performance d'aujourd'hui. Et sur la même période, le marché, lui, fait x88. Donc, on fait près de x300 sur 7 ans et demi avec cette nouvelle version, alors qui n'est pas prête aujourd'hui parce que vous avez compris que là, on a juste fait la simulation
par rapport à l'idée que j'ai eue avant-hier. Mais du coup, c'est très, très prometteur pour les prochaines semaines. Voilà les amis, et donc ça répond à la question de qu'est-ce qui fait quand on arrive en haut. Une fois de plus, vous êtes dans le Crypto Bulot. L'idée, c'est de tout automatiser, que vous n'ayez pas de questions à vous poser. Donc, ce qui se fera, c'est de manière 100% automatique. Quand le marché repassera en dessous de la moyenne mobile plus un écart type, ça sera un premier signal de warning. Et si elle repasse dans un espace de 4 mois en dessous de cette moyenne mobile plus un écart type, eh bien, ça sera un signal qui nous indiquera qu'il faut tout vendre à ce moment-là et d'attendre, de temporiser pendant 6 mois avant de revenir dans le marché et de racheter massivement des cryptos quand le marché sera de nouveau en solde. Voilà les amis ce que je vous avais prévu comme belle news pour terminer cette présentation. Et maintenant, je suis ouvert pour répondre à toutes vos questions. Et puis déjà, vous pouvez commencer par me donner vos réactions par rapport à cette amélioration. Alors, Sylvain, combien de temps alors, déjà, Olivier, n'est-il pas une parenté entre l'engouement des actions dans Internet en les années 2000 et celui de maintenant? Alors, non, s'il y a une parenté, ça serait plutôt avec le premier bull run de 2017 plutôt que celui d'aujourd'hui. Là, on est quand même beaucoup plus avancé sur le marché que dans les années 2000 par rapport à Internet. Sylvain, as-tu une idée de combien de temps il peut se passer entre deux cycles pour bumper les gains avant un nouveau bull run? Alors, je pense que j'ai un peu répondu avec cette nouvelle version, mais il faut savoir qu'un cycle crypto, c'est 4 ans. Donc, en gros, 1 an et demi on va dire 1 an de bull run, ensuite 6 mois de chute et 2 ans de stagnation. En tout cas, ça, c'est l'historique. Maintenant, une fois de plus, plus le marché va augmenter en capital et plus tout ça va se stabiliser et plus on va se rapprocher d'un fonctionnement type bourse. Sophie, quand les arbitrages ne font plus car on est bloqué par Kraken, en Binance et sont toujours prélevés par. Sophie, tous les aspects logistiques comme ça, il faut voir ça avec le support. Moi, vraiment, je vous jure que je ne gère pas du tout ça. Je ne peux pas m'occuper de la partie stratégique, du développement marketing, commercial, de plein de choses sur les aspects juridiques. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas aidé, et puis en même temps de m'occuper des aspects comme ça. Donc Sophie, vraiment je vous invite à contacter le support sur support@crypto-bulot.com. Ils vont vous répondre par rapport à tout ça. Tac tac. Est-il possible de sortir directement de l'argent de Binance vu qu'il n'y a plus de carte? Oui, il est possible de faire des extractions. Voilà. Une fois de plus, ça c'est des questions à poser au support. Quand on regarde son compte sur Binance, est-ce que les frais de gestion de Crypto Bulot ont déjà été prélevés? Oui, les frais d'ailleurs, c'est pour ça que régulièrement vous avez des messages qui vous sont envoyés par Kraken ou par Binance qui vous indiquent qu'il y a eu un retrait qui a été fait. Donc parfois vous êtes un peu inquiet, donc du coup vous nous demandez si c'est nous. Mais si vous regardez, si vous faites le comparatif entre le montant qui vous est annoncé dans le mail ou la transaction que vous pouvez voir sur votre compte et le dernier équilibrage, vous pouvez voir que c'est la même somme et donc du coup vous pouvez être rassuré par rapport à ça. Alors Jean-Philippe, j'ai l'impression qu'il est frais sur gain. Alors pareil, ça, Jean-Philippe, il faudrait voir ça avec le support. Ça va être compliqué pour moi de suivre cette info-là. Alors, bruit de fond pénible depuis le début. Alors, excusez-moi, je vais le couper. Il faut savoir que c'est le ventilateur qui me permet d'avoir un peu moins chaud. Kevin, l'esprit du bulot a parlé, effectivement. Sophie, oui, par ailleurs, j'ai le même problème. Agnès, la question est plutôt, je n'ai pas encore investi de mon temps significatif sur est-ce qu'il vaut mieux attendre? Agnès, le sujet, c'est qu'en fait, on est sur une stratégie long terme. Donc, si vous voulez investir, investissez. Mais une fois de plus, on se rappelle qu'on est sur un investissement long terme. Donc, c'est 2-3 ans, enfin, même c'est 3 ans minimum. Et donc, si l'horizon, c'est 3 ans, ça n'a pas d'importance d'investir aujourd'hui ou dans un mois. Et ça n'a pas d'importance si le marché baisse dans un mois, puisque à l'horizon de 3 ans, cette différence sera marginale. Olivier, waouh, conjugaison d'un mental performant, une institution crypto-bulot. Merci. Joao, l'esprit du bulot est puissant. Effectivement, très puissant. Qu'est-ce qui dit que ça replongera forcément? Pour moi, le BTC va rester le plus stable du fait de l'ETF.
Alors, effectivement, l'ETF a permis d'injecter 4% d'argent, de capitaux en plus, qui est énorme, 4%. Mais 4%, c'est pas 60%. Donc, c'est clairement pas les ETF qui vont venir stabiliser, en tout cas pas à court terme. Donc, oui, le marché va se stabiliser dans le temps, mais il faudra, à mon avis, encore peut-être 10, 15 ans, 20 ans avant qu'on arrive à une stabilisation comme celle qu'on connaît au niveau de la bourse aujourd'hui. Là, je pense qu'on est encore en fait dans un bull run et que donc, effectivement, il y aura une correction qui va se produire. Après, si la correction, elle ne se produit pas, le mécanisme que je viens de vous expliquer, il ne se mettra pas en place, tout simplement. Voilà. Moi, après, sur les prédictions à 2030, après Kiyosaki, il a des très bonnes prédictions et puis il y en a certaines qui sont vraiment à côté de la plaque. Donc, voilà. Bon, moi, je suis pas très attaché à ça. Je préfère voir au fur et à mesure comment ça avance. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je suis sur un investissement très long terme. Vous voyez que depuis que j'ai arrêté le ventilo, je transpire beaucoup plus. Hein. Donc, je fais l'effort pour vous parce qu'il reste 5 minutes, mais je suis en train de me liquéfier. 6 mois, le bulot rentre de sa coquille. Effectivement, Olivier, l'idée, c'est de faire une sorte d'hibernation du bulot pendant ces 6 mois. Séverine, est-il possible de rappeler ce qu'il se passe lorsque le capital atteint 10 000 euros au niveau de Crypto Bulot? Perd-on ses avantages si le capital repasse en dessous à cause de la baisse du marché? Alors, en fait, il faut savoir que la stratégie tempérée et dynamique, déjà, tempérée, je crois qu'elle se met en place à partir de 4 000 $, et dynamique, elle se met en place quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est le premier point. La fonctionnalité que vous avez en plus à partir de 10 000 euros de capital, c'est la sécurisation des gains. Donc voilà, parce qu'en dessous de 10 000 euros de capital, on estime qu'il n'y a pas de sécurisation des gains, c'est qu'il faut laisser travailler le capital. Voilà, donc effectivement, quand vous repassez en dessous de 10 000 euros, de 10 000 $, eh bien, cette fonctionnalité-là n'est plus active, puisqu'on considère que l'idée, c'est de faire travailler au maximum l'argent pour revenir dans une... Vous êtes sûr que je n'ai pas le droit de remettre le ventilateur? Voilà, moi j'ai répondu à la question. Que le marché chute ou baisse, ça ne change rien pour moi et mon portefeuille, je continue d'avancer. Super. Nouvel algorithme, on stop, ça veut dire on passe tout en USDT. Oui, effectivement, on passe tout en USDT sur cette période-là. Parfaite réponse à ma remarque sur l'estimation à faire. Bravo à toi et ton équipe Crypto Bulot. Merci Philippe pour ce retour. Génial cette nouvelle idée. Excellente réflexion sur la nouvelle algo. Merci Nicolas. Serge, excellent. Thierry, Belgique, waouh. Guy, good news. Anthony, c'est brillant. Bon, voilà, je vois que vous appréciez beaucoup cette nouvelle formule de Crypto Bulot. Alors, elle n'est pas encore active. Hein. Une fois de plus, il faut qu'on travaille dessus. Mais on a jusqu'à la fin de l'année pour le faire. Bien sûr, ça sera fait bien avant. J'aimerais que ça soit mis en place dès le mois prochain. Mais voilà, en tout cas, ça nous donne encore une belle perspective. Et ce qui nous montre aussi qu'on peut rester dans la simplicité, garder son calme et avoir une vision très long terme et continuer à améliorer la performance. Déjà, quand on était arrivé à x106 sur 7 ans, je trouvais qu'on avait une performance qui était exceptionnelle. Là, en 7 ans et demi, on est sur du x300. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quelque chose d'assez monstrueux. Donc, je suis très heureux sur la base d'un truc vraiment très, très simple. Donc, je suis super heureux de ça et donc très heureux aussi de vous en faire profiter. Est-ce que la nouvelle version est valable sur Crypto Bulot tempéré? Oui, Ghislaine, en fait, il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on apporte une amélioration comme ça, c'est une amélioration qui vient s'ajouter. Donc, la première version, c'était Crypto Bulot standard. On suivait le top 30. Ensuite, on a apporté la version tempérée. Donc, on a amélioré l'algorithme. Ensuite, on a apporté la version dynamique. Donc, c'était tempéré, dynamique. Donc, on a amélioré. Et là, maintenant, ce sera tempéré, dynamique et peut-être hiberné. Tempéré, dynamique, hibernation. Je ne sais pas comment on va l'appeler. On verra. Mais voilà, c'est un peu l'idée. En fait, l'idée, c'est d'améliorer à chaque fois l'algorithme. Et du coup, effectivement, de capitaliser et de garder, bien sûr, les améliorations précédentes. François, brillantissime, va-t-on en profiter automatiquement? Non, tout est 100% automatique. C'est l'objectif de Crypto Bulot, c'est que vous ayez absolument rien à faire. Donc, vous inquiétez pas, il n'y aura absolument rien à faire. Ça sera du 100% dynamique. Alors, l'update sera réalisé sur tous les programmes de Crypto Bulot et Booster AI. Oui, on va. De toute façon, en fait, il faut bien comprendre que déjà le côté alors pas dynamique, parce que dynamique c'est top 5, top 30, donc pour l'IA, mais pour l'IA, on utilise déjà le Crypto Bulot tempéré, et effectivement, on va apporter cette amélioration de Crypto Bulot
Du coup, hibernation ou hiberne, je sais pas, on va réfléchir au nom. Mais oui, effectivement, parce que de toute façon, quand le marché est en berne, c'est tout le marché qui est en berne. Et je doute que même quand le marché sera en berne, l'intelligence artificielle continuera à surperformer. Kevin, sur notre compte, peux-tu nous rappeler quand on voit notre stratégie c'est baisse En fait, celle qui a piqué, mais je vais demander à l'équipe de supprimer en fait toutes celles qui sont pas actives et on va regarder uniquement Crypto Bulo et voilà. Et peut-être qu'on va nommer, peut-être qu'on va numéroter la version, mais voilà. Mais en fait, c'est la dernière en fait. Donc c'est celle qui est toujours la plus haut. Donc c'est Crypto Bulo tempéré dynamique. Donc normalement c'est CBTD ou CBDT. Les stablecoins sont utilisés pour sécuriser entre deux bull runs. Mais si par hasard le dollar et l'ensemble des monnaies historiques se cassent la figure, faut-il pas passer par le yen? Alors Jean-Marc, on n'est pas du tout dans une logique, nous, d'optimisation de devises. On n'est pas là pour faire du forex. Nous, clairement, on va rester sur le stablecoin qui est le plus représentatif. Alors aujourd'hui, c'est le dollar. Voilà. Après, est-ce que peut-être que, je sais pas, si dans 6 mois, un an, il y a des fortes variations au niveau des devises, au niveau du dollar ou de l'euro, peut-être qu'on va être amené à ajouter une option où chacun décidera de la stablecoin qu'il veut choisir. Et peut-être aussi que d'ici là, on aura des stablecoins on aura un peu plus de choix. Parce qu'aujourd'hui, l'USDT est la stablecoin la plus, je dirais, la plus forte et la plus robuste. On n'a pas de stablecoin aujourd'hui en Europe qui soit très robuste. Peut-être qu'il y en aura une quand l'Europe va la sortir, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, on est plus dans une idée en fait de stabiliser les fonds, mais j'ai envie de vous dire, même s'il y a une variation de 5-10%, vaut mieux une variation de 5-10% de votre capital plutôt que d'être exposé sur le marché des cryptos. Et l'idée, c'est de bloquer pendant 6 mois. Donc, normalement, sur 6 mois, les devises n'ont pas vocation à bouger de manière très, très importante. Pourra-t-on avoir un capitatif annuel des frais prélevés et de la plus-value? Je ne comprends pas comment calculer cette plus-value. En fait, la plus-value, elle est calculée d'un mois à l'autre. Donc, quand vous prenez la valeur de votre portefeuille ce mois-ci et que vous faites l'écart par rapport au mois précédent, eh bien, ça vous permet d'avoir en fait la différence. Bien sûr, si vous faites un ajout de capital récurrent, on le retire, on ne le comptabilise pas comme étant une valorisation de votre portefeuille. Mais du coup, la valorisation de votre portefeuille, elle est valorisée comme ça. Donc, par exemple, si le mois dernier, vous étiez à 7 000 et ce mois-ci, vous êtes à 9 000, la valorisation de la plus-value, elle est de 2 000. Et donc, du coup, les frais sur gain sont de 5% sur ces 2 000. Séverine, je me réjouis de cette nouvelle version. J'ai hâte qu'elle soit mise en place. Prévu pour quand? Voilà. Donc, j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas encore de visibilité, mais probablement le mois prochain, ou si c'est pas le mois prochain, ça sera le mois suivant. Donc, d'ici 2 mois, on va dire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut pas laisser ses émotions contrôler quand le marché chute ou augmente. Voilà. Nous, on est là pour réfléchir à comment améliorer l'algorithme sur le long terme, mais effectivement, il faut garder son calme. Bravo pour ces améliorations permanentes. Merci beaucoup, Julien. Bravo, Florent. Pourra-t-on stacker les USDC sur une période de 6 mois? Reviens avec ce stacking. Je sais pas. C'est pas notre priorité parce que regardez, sincèrement, le stacking, ça va avoir apporté 1%, 2%, je sais pas, mais c'est quelques pouillèmes de pourcents. Là, on est sur une amélioration qui va faire x300 sur 7 ans et demi, qui fait x2 par rapport à la performance qu'on avait avant. Donc, je comprends qu'il y a cette logique de stacker pour faire travailler l'argent, mais c'est tellement marginal en termes d'amélioration de la performance par rapport à ce qu'on est en train de développer. Une fois de plus, je reviens sur la réponse que j'ai donnée auparavant. Nous, c'est beaucoup d'énergie pour mettre en place du stacking. Alors après, si vous voulez le faire de votre côté, personnellement, oui. Mais sachez que le jour où le logiciel voudra reprendre les rééquilibrages, si votre argent est stacké, on ne pourra pas le faire. Donc, vous allez mettre un grain de sable dans la roue, dans l'engrenage, et ça va tout bloquer. Donc, sincèrement, moi, je ne vous le préconise pas. Après, si vous y tenez, faites-le. Mais si vous perdez le rééquilibrage au mois où ça va être fait, mesurez l'argent que vous allez perdre par rapport à l'argent que vous allez gagner par rapport au stacking. Et à mon avis, il n'y a pas de réflexion, quoi. Enfin, il n'y a pas à se poser la question, c'est un no-brainer. Je veux dire, c'est sûr que vous allez perdre plus d'argent
que ce que vous aurez gagné dans la période. Bon, en tout cas, c'est mon sentiment, mais voilà. Est-ce que la simulation prend en compte une sécurisation minimale comme proposé en ce moment à partir de 10 000 $? Non, non, là, c'est full capital qui travaille. Là, on n'est pas dans une logique de sécurisation des gains. La sécurisation des gains, elle est propre à chacun en fonction des objectifs de chacun. J'ai fait un live dédié là-dessus qui permet justement de montrer que, en fonction des situations de chacun, on peut mettre en place des stratégies de sécurisation différentes. Est-il donc quand même judicieux de parrainer des connaissances en ce moment ou bien vaut-il mieux attendre une baisse? C'est la même logique. Je vous ai expliqué qu'il y avait encore 7 mois de bull run auquel on peut profiter. Ça, c'est le premier point. Béatrice, le deuxième point, c'est d'expliquer à la personne que c'est très important qu'elle regarde la vidéo de formation pour comprendre que c'est une stratégie long terme. Troisièmement, c'est de lui rappeler que c'est une stratégie long terme et que du coup, le capital qui est mis, c'est sur du très long terme, 3 ans minimum, et pendant ces 3 ans, la personne n'en aura pas besoin. Et qu'il faut aussi qu'elle soit capable de faire face à des fluctuations importantes, parce que si on est capable d'espérer des gains aussi importants, c'est parce que parfois, ça va aussi à la baisse de manière très importante. Et donc voilà, donc effectivement, on n'a pas de programme de MLM avec du marketing multiniveau, vous allez pouvoir devenir riche avec notre programme. C'est pas du tout ce qu'on vend. Nous, on vous apporte un service. Une des premières choses qu'on nous a demandé, c'est de nous dire, bah tiens, votre système, il est vraiment top. Et du coup, j'aimerais faire profiter mon entourage. Donc, on nous a demandé très rapidement des liens de parrainage. Donc, on a mis en place un lien de parrainage. Mais voilà, mais c'est pas avec le parrainage que vous allez devenir riche. Donc, on n'est pas nous dans une logique, voilà. Mais je sais que là, récemment, comme il y a le bull run, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi autour de vous qui peut-être vous posent des questions, s'ils savent que vous êtes positionné sur les cryptos, et voilà, et donc peut-être que vous allez être amené à dire, bah, écoute, moi j'utilise le crypto bulot, si ça t'intéresse, tu vas regarder. Mais je veux dire, ne soyez pas plus impliqués que ça, responsabilisez les gens. Dites-leur ce que vous pensez, rappelez-leur ce qui vous amène, vous, à investir dans Crypto Bulot, dites-leur que c'est eux qui sont responsables de leurs propres fonds et des capitaux qu'ils investissent, et que c'est une stratégie sur le long terme. On n'est pas là pour faire du trading, on n'est pas là pour faire des fausses promesses, on n'est pas là, nous on va faire mieux que le marché, mais c'est vraiment, on va profiter du marché. On va pas chercher à être plus intelligent que le marché, on veut juste, en fait, sur le long terme, faire mieux que le marché. Et ça, on va le faire de manière structurelle. Mais on ne cherche pas à être plus intelligent que le marché. Ça, c'est vachement important de le prendre en considération. Voilà. À qui faut-il s'adresser pour problème, car j'ai ouvert un compte sur Binance? Le support@crypto-bulot.com, et vous pouvez aussi réserver un entretien en visio pour avoir un direct, pour débugger ou pour avoir une démonstration directement sur le compte Binance. Puis-je utiliser ma clé Ledger pour sécuriser Bulot? Non, Antoine, ça n'est pas possible. On est vraiment dans une logique où nous, on utilise les clés API de Binance. Donc, si vous retirez les cryptos de Binance, et bien du coup, nous, on n'a plus la main dessus et donc on ne peut plus faire l'équilibrage. Olivier, c'est l'été à Maurice. Effectivement, c'est l'été. Mais de toute façon, même l'hiver, j'ai envie de vous dire qu'il fait quand même chaud. Et donc là, j'ai vraiment très chaud. Mais pour votre confort sonore, je vais rester comme ça. J'ai eu toute la présentation avec de l'air frais dans les jambes. Je vais tenir jusqu'à la fin comme ça. Et si je m'évanouis, bah, c'est pas grave. Joao, avant CryptoBulo, jamais je n'aurais osé investir dans les cryptos. Et depuis que je me suis membre de CryptoBulo, je suis serein, j'ai pleinement confiance. Merci, Joao. Ça fait très plaisir. Est-ce correct de dire que le BTC ne peut faire que prendre de la valeur tant qu'il existera puisque le nombre de BTC est limité? Non, je ne pense pas. Je pense que le BTC peut disparaître au même titre que n'importe quel autre crypto. Je connais trop le marché des innovations. Je sais à quel point le marché des innovations est un marché qui peut changer du tout au tout très rapidement. Vous n'avez qu'à simplement regarder l'impact qu'a eu ChatGPT depuis un an et comment il redistribue les cartes entre les différents acteurs du marché de l'Internet. Ça montre à quel point rien n'est jamais acquis, quelles que soient les croyances qu'on a et la robustesse qu'il y a autour de ça. Hervé, pour avoir aussi chaud, tu as l'île Maurice. Alors oui, Hervé, oui, je suis à l'île Maurice. C'est quelque chose, c'est écrit, ouais, enfin, c'est pas caché. Oui. Effectivement, ça fait 7 ans qu'on vit à l'île Maurice. L'équipe est à l'île Maurice. D'ailleurs, une fois de plus, je vous invite, si vous venez passer des vacances à l'île Maurice, de venir nous rendre visite dans les bureaux. On sera très, très content de vous accueillir. Patricia, t'as pris un écran, vous pouvez enlever la veste. Enfin, je pense que ce sera encore pire parce que je pense que dessous, c'est juste une flaque, quoi.
Si tu as trop chaud, tu peux remettre le ventilo. Merci Joao, c'est très gentil. Est-ce que la nouvelle stratégie sera appliquée à Blue Style? Ouais, donc ça j'ai répondu tout à l'heure. Il mettait votre ventilo. Bon, je vois que vous insistez, donc je vais remettre le ventilo à la première vitesse. Voilà. Il y a le stablecoin Pax Gold de secours. Ouais, mais sincèrement, on n'a pas envie de s'amuser. Vous savez, quand on a choisi l'USDT, on a reçu beaucoup de mails de personnes qui disaient ah mais l'USDC est mieux ou tel est mieux. Et au final, en fait, toutes les news qu'il y a eu qui ont suivi nous ont montré qu'à chaque fois, en fait, la robustesse se renforçait du côté de l'USDT, tandis que les autres en fait se fragilisaient. Donc sincèrement, on est sur une stablecoin qui fonctionne bien depuis plus de 2 ans avec laquelle on travaille. Donc on n'a pas vocation à changer. Alors, bien sûr, s'il y en a une qui se présente et qui améliore, pourquoi pas, mais c'est pas en tout cas dans nos priorités du moment. Ghislaine, merci Florent, bravo à toi. Oh, pas tout compris, mais ça a l'air bien. Je pense qu'avec le nouvel algo, la sécurisation se justifie moins pour un objectif long terme. Moi, après ça, c'est à chacun de voir. La stratégie a performé de quel pourcentage par rapport à... Alors, je n'ai pas regardé ça. C'est vraiment deux stratégies différentes et l'idée, c'est pas de les mettre en opposition ou en compétition. Il y aura forcément des fluctuations qui seront plus importantes du côté de l'AI parce qu'on est sur des cryptos qui sont en dehors du top 30. Enfin, il peut y en avoir certains qui sont dans le top 30, mais du coup, on aura plus de variabilité. On aura plus de variabilité certainement à la hausse quand le marché va monter et certainement aussi à la baisse quand le marché va baisser. Mais au final, je pense quand même que la performance devrait booster, quand même être un peu plus performante. Mais il vaut mieux allier la robustesse du top 30 avec un peu plus un booster de performance lié à l'IA. Voilà. Stratégie IA a performé. Voilà, je vais répondre à la question. L'écart type est de combien au-dessus de la moyenne mobile? C'est un écart type en fait. Donc l'écart type il change tous les mois parce qu'en fait on est sur l'écart type qui est calculé sur les 20 derniers mois. Donc il évolue tous les mois l'écart type. De la même façon que la moyenne mobile évolue également tous les mois. Olivier, Binance stack 20% les USDT en ce moment. Oui, mais déjà c'est en ce moment, donc on ne sait pas ce que ça va donner quand le marché sera en sous-valorisation. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que quand on avait une des problématiques qu'on avait rencontrées quand on avait commencé à analyser cette partie-là, on s'était rendu compte qu'en fait les programmes de stacking étaient limités. Et donc du coup, si c'est limité, comment nous on fait le choix de dire, par exemple, aujourd'hui on a 650 membres, on va dire, tiens, il y en a 300 sur lesquels on peut placer le capital, et les 350 autres, on ne peut pas. Du coup, ça va créer en fait de l'injustice entre les membres de Crypto Bureau. Donc ça, nous, on n'a pas su le gérer. Donc là, je vous parle d'une crypto, mais en fait, cette injustice-là, elle se reproduit sur toutes les cryptos parce qu'il y a certaines cryptos en fait qui ont des programmes plus ou moins importants de stacking et donc qui peuvent être complets plus ou moins. Et on ne peut pas dire qu'aussi il n'y aura que nous qui vont influencer, puisqu'en fait, il y a tous les autres investisseurs qui sont sur Binance qui peuvent profiter de ce programme de stacking. Donc on peut très bien dire que le lundi, le programme de stacking est disponible, et puis le mercredi, il n'est plus disponible pour ceux qui ont l'enquillage le mercredi, parce que les autres investisseurs de Binance l'ont pris. Et donc du coup, moi je ne suis pas très à l'aise avec l'idée qu'en fait, il y a une performance à géométrie variable en fonction de paramètres que nous, on ne maîtrise pas. Y a-t-il des stylistes pour pays tropicaux? Je sais pas, mais effectivement, vous savez, quand je fais des réunions dans le centre, parce qu'en fait, il y a l'Eben, c'est l'équivalent de la Défense à Paris. On a Eben ici à Maurice, où il n'y a que des tours de services financiers, parce qu'on peut croire que Maurice, c'est uniquement du tourisme, mais il y a beaucoup, beaucoup de services financiers. C'est le pays le plus riche d'Afrique. C'est le niveau de PIB le plus élevé par habitant en Afrique. Donc, c'est un pays qui est très, très développé aussi sur ses infrastructures financières. Donc, et je croise beaucoup de gens qui sont en costard cravate, eux toute la journée, toute l'année. Moi, c'est juste pour les lives en mode représentation. Et bien sûr, quand j'ai des rendez-vous ou que je dois faire des présentations, voilà, en live. Merci Florent pour cela et pour cette future prochaine version. Super job. Merci Patrick. Des clims, oui, mais pas dans le bureau où je suis là. Mais effectivement, le prochain bureau que je vais prendre, il y aura une clim. Tac, tac, tac.
Le seuil qui était 300 a-t-il été déplacé à 4000? Non, c'est 3000 dollars. Normalement, ça n'a pas changé. Allez, vous avez posé beaucoup de questions. Il y avait du monde aujourd'hui. Merci pour tout, comme toujours. Et bravo pour toutes ces améliorations et adaptations constantes. C'est ce qui me fait, c'est ce qui est votre phare de ma fait. Merci beaucoup, Séverine, c'est très gentil. Sylvain fera-t-il toujours ajouter un capital récurrent pendant les 6 mois? Ça, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Mais effectivement, la logique de l'ajout de capital récurrent, c'est de l'ajouter au fil des mois. Mais normalement, s'il est mis en place, vous avez pu vous en occuper, quoi. Sur un terme super honnête, Florent, merci pour ce communiqué là-dessus. C'est ce qui nous a attiré chez CryptoBulo. Voilà, Thierry, merci Thierry pour ce retour. Comment faites-vous pour tenir la concentration? Faites-vous la concentration? Alors, je ne sais pas, des fois je me demande. Merci beaucoup Florent pour ton excellent travail et tes réponses efficaces. Merci beaucoup Béatrice, c'est très gentil. Philippe prévoit une bassine d'eau fraîche. Mais en fait, j'ai la piscine qui m'attend. Je crois que je vais aller plonger directement dedans. Le bruit, ce n'est pas si long. Okay, merci. Merci beaucoup, Florent. Je suis confiant en ta stratégie, même si l'on doit faire nos propres recherches de notre côté et tirer forcément nos propres décisions. Donc voilà, effectivement. Olivier, le plus dur, ce sont les nuits là-bas. Je crains d'avoir loupé la réponse à cette question. Comment ce nouvel algorithme permet de rentrer plus de capital, même en période haussière? Car là, ça éviterait qu'il y ait trop de casse sur le capital injecté. Tu peux me refaire rapidement, s'il te plaît? Alors, il faut que je réécoute. Je crains. Ce nouvel algorithme permet de rentrer plus de capital, même en période haussière, car ça éviterait qu'il y ait trop de casse. Alors, je suis désolé, Sylvain, mais je ne comprends pas la question. Je pense que le mieux, ça sera de réécouter le replay, parce que là, on a quand même beaucoup de passé de très très loin. Le timing prévu initialement, mais en tout cas, j'étais heureux d'être là avec vous pour vous partager cette nouvelle version de l'algorithme de CryptoBulo. Si vous avez des points de blocage, vous avez des questions sur le fonctionnement de Kraken, de Binance, n'hésitez pas à solliciter le support sur support@crypto-bulo.com. Et voilà, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles actualités sur le monde des cryptos, pour de nouvelles améliorations sur CryptoBulo. Et d'ici là, portez-vous bien. Détachez-vous du marché, même si je sais que c'est très très difficile quand le marché est en bull run comme en ce moment. Mais soyez rassurés, CryptoBulo est là pour tout gérer de manière 100% automatique pour vous. Ça fait partie du service. Donc voilà, restez zen, continuez à vaquer à vos occupations, prenez plaisir dans vos loisirs. Et puis nous, on est là pour gérer votre compte crypto. Voilà les amis, je vous dis encore merci. Vous avez été très très nombreux aujourd'hui. Je crois qu'on a battu un record d'affluence. Donc c'était très très chouette d'être là avec vous. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir à tous.